efficace à 3 points. Et le premier panier de l'élan Bernay. Bam en tête de raquette pour Ilian Eftimov. Blake Shield, Chikambo, il est loin, mais c'est dedans. Plus il est loin, plus il aime ça, Steed. L'homme à la ritournelle, le fameux pim pam 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 pam. Chikambo, il est là. Et match. Oh, il faut la donner. Georgie Joseph face à Ilian Eftimov. Il est passé avec Junior Elonou qui était là, qui veillait au grain. Façon Brutus. Ouais, façon, façon regardez, je suis plus costaud, façon je j'y vais. t'enfonce et je retire bien sur mon petit hook. Bah, Eftimov, il est solide aussi. Hein. Oui, mais il est bien sur ses appuis. Shield, il est passé. Être solide chez les Eftimov, c'est une marque de famille. C'est ça. Il y a le mot. Ouais, voilà, Sid qui continue. Il est là, le coquin. Il avait été excellent, notamment dans le Money Time à Cholet. Il enchaîne. Finaliste des As, finaliste de la Coupe de France, potentiellement deuxième du championnat. Quelle belle saison pour les Marchalais. Et plus 9, rematch. Manqué encore, mais le rebond pour Elonou qui se bat et qui a réussi à trouver le petit espace pour glisser ce ballon. Et là, c'est un vrai guerrier, hein. Un vrai bon guerrier. Ils vont en avoir besoin ce soir, rematch. Oh que c'était difficile parce qu'il a voulu faire le tour d'Ilian Eftimov. C'était très compliqué. Eftimov à l'intérieur pour Jbam. Ouais, faute offensive probablement, oui. Bien accompagné par Teddy Gibson, qui est quand même parti au premier courant d'air. Hein. Même si Jbam, ce sont des gros tours en courant d'air qui déclenchent. Regardez. Il a contact, mais il part bien. Oui, il l'a bien senti. Et c'est vrai que le match-up est tel que ça fait la blague à chaque fois. Hein. Nicolas Lang arrivait de la même manière que Aladé Aminou. Teddy Gibson pour Elonou. Joseph. Il a mis le pied dehors. Qu'est-ce que c'est ballot cette histoire. Et là, on ne peut pas dire que c'est la ligne à 3 points. Non. Là, c'est une ligne. Attention, Patrice. Et c'est la 4e perte de balle de l'élan Bernay. Donc 3 pour le seul Teddy Gibson. Qui pour l'instant, Patrice cumule un joli -4 des balles. On trouvait ça joli. Il y avait des guillemets, mais j'ai pas pu le dire. Oui, ça s'est entendu. Aminou qui cherchait Eftimov et qui ne l'a pas trouvé. Morancy, il y va, il continue. Dommage, un petit peu court. Mais Junior est là. Junior passait par là, Patrice. Il passait par là. Et il ramène l'élan Bernay à 5 points. Eh oui, c'est bien. 3:30 avant la fin de ce premier carton. Fred Moncade, il joue quand même avec une fracture. Hein, à la main fracture gauche. de la main gauche, tout à fait. Oh, baba. Et ça continue. Quand c'est pas Chikambo, c'est Eftimov. Hormis en finale où il était passé à travers, il avait mis sérieusement dedans au tournoi des As. Hein. Ilian Eftimov. Oui, Fred Moncade, il a la main gauche fracturée. Comme je lui ai dit, dans ta carrière, finalement, tu t'es quand même beaucoup plus servi de la main droite. Non, mais ce qui montre aussi l'état de l'effectif béarnais avec beaucoup de blessés. Et l'état d'esprit de Fred Moncade aussi. Exactement. Ce qui n'est pas obligatoirement l'apanage de tout le monde. C'est clair. Gibson au lancer franc. Le premier réussi. Le deuxième est un peu court et ça sera un ballon. Hein. Ouais. Le junior en question, il est secoue. Il est secoue, il fait beaucoup de bien dans la raquette parce qu'il est là, il veille au grain, il récupère des rebonds offensifs, il met des paniers. Et il se bat surtout, il se bat. Ça, il se bat, alors que c'est Florent Lescar qui rentre. Florian, pardon, pas Florent. Oui, Florian Lescar qui tourne à un petit peu plus de 4 points de moyenne par match. Il est là. Et encore Junior qui veille et qui obtiendra... Il les secoue. On sait que ça peut être un des points faibles. Et d'ailleurs, Greg va réagir et va envoyer Geoffrey Lauvergne à la mine.
Allez, Geoffrey, va au mastic, mon grand. Ouais, Geoffrey jeune, mais lui non plus, pas peur du combat dans la peinture. Là aussi, c'est comme être solide chez les Eftimov, peur chez les Lauvergne. C'est Geoffrey no fear. Voilà, no fear. Court, toujours. Ah ouais. Il a failli rentrer. Eh oui. Pas loin. Il a embrassé le cercle, mais ça ne sera pas un French kiss. Petit flirt. Ah, voilà, ça c'est mieux. Moins de 3 minutes et 6 points de retard pour l'élan béarnais. C'est pas si mal, parce que quand on voit l'adresse de Chalon... Ils sont à 4 sur 13, Chalon à 6 sur 10. Chalon qui a également perdu 4 balles, Patrice. Ce qui a permis au Béarnais de revenir. Oh, belle passe. Ah oui. Quelle passe de rêve de Blake Shield. Plus la patience de Geoffrey Lauvergne. Et qui a laissé passer les avions au-dessus pour remonter dans le bon timing. Plus 8, Gibson. La tentative des jeux à deux, finalement c'est Gibson qui vient se faire contrer par l'Auvergne. La bataille pour le rebond avec Elonou qui va. Oh là là là, sur ce ballon un petit peu baroque, Junior Elonou fait un départ vers le cercle. Et Shield qui prend une faute. La deuxième, Patrice. C'est un peu tôt au goût de Greg Beugnot. Ah bah c'est quand même le socle de cette équipe. Ah oui, il peut prendre anti-sportif. Ouais. Il joue pas le ballon. Quelle idée. Alors que c'est Brian Smith qui rentre. Brian Smith qui cette saison est un formidable sixième. Formidable. Tourne à près de 5 points de moyenne, un peu plus de rebonds et ça ne. Non. Pour moi, ces stats ne quantifient pas une mise anti-sportive. Ah oui, tellement ça ressemblait à l'anti-sportif. C'est ça, en fait. Les stats de Brian ne justifient pas du tout l'impact qu'il a sur l'équipe. C'est même le contraire, ça pourrait masquer, on pourrait se dire, finalement, des quantités négligeables, ce mec-là. C'est un pion essentiel de cette équipe de Chalon. De toute façon, dans une équipe qui marche aussi bien, tous les gars qui sont dans la rotation, ils ont un rôle. Et ils sont dans leur rôle et ils y sont heureux. C'est vrai que tu es spécialiste des élans, mais des icebergs aussi. Oui, il y a la partie visible et puis il y a ce qu'on ne voit pas et qui est très sérieux. Des barils aussi. Oui, c'était pour illustrer vos propos sur l'influence qu'on ne voit pas forcément et qui est ô combien précieuse. Au bord du flopping, là. Oh là là. Manque d'inspiration en ce moment du côté de l'élan Chalon, c'est le moins qu'on puisse dire. L'occasion peut-être pour les Palois de se rapprocher un peu plus. Difficile. Petite action défensive qui est à la limite. Eftimov, c'est manqué. Récupéré par Florian Lesca. Le match devient un peu fou, c'est pas pour nous déplaire. 6 points. Court. Et ils sont deux les Chalonnais pour prendre ce rebond avec évidemment Geoffrey Lauvergne. 1 minute et 15 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. 6 points de retard pour les Béarnais. Il reste 8 secondes. Ah oui, joli. Souvent précieux par sa qualité de tir à l'extérieur. Bel angle. Ouais. Et derrière la petite faute. Et comme c'est la 5 Chalon dans la pénalité, alors que les Palois, parliez d'agressivité, Patrice, vous savez combien ils ont fait de fautes dans ce carton? 0. Au moins ils sont passés à travers les fautes. Ouais. Alors, on va retrouver au lancer franc Fred Moncade et sa fracture de la main gauche. Sur 2. Alors.
45 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Geoffrey Lauvergne. Ils ont donc des fautes à donner, les Palois. On en voit la une. Il suffit que vous le demandiez, hein, Jacques. Ouais, il y a des joueurs disciplinés, c'est incroyable. La preuve. Le 7 pour l'instant. 21 à 14. Dans un palais des sports de Pau plutôt bien garni. Eftimov qui a trouvé une porte de sortie avec Geoffrey Lauvergne. On va jouer jusqu'à la fin de la possession. Il reste 4 secondes. Le shoot un petit peu trop court. Georgie Joseph au rebond. Et 2 secondes de décalage entre les deux possessions. La possession de balle et la fin du carton. Les Palois vont emmener la balle jusqu'au bout. Et Fred Moncade, on l'a vu dribbler avec sa main gauche. Oh, c'était bien joué. Il aurait presque pu y aller directement. Rematch. Plus difficile, mais voilà. Il aime ça. Il trouve des trajectoires grâce à la finesse. Et c'était un peu tôt. Oh, il n'est pas sifflé là. Non. Ah bon. Le ballon, dit-on. Voilà pour la fin de ce premier quart-temps. 21 à 16 en faveur de l'élan Chalon. Les bases sont posées. Le duel s'annonce intéressant.